Il y a aussi, vous le savez, malheureusement, dans cette crise, beaucoup de fausses informations, de théories complotistes. Il y a un sondage récent qui disait qu'un quart des Français, par exemple, pensaient que le virus avait été inventé en laboratoire. Donc vous voyez, il y a aussi cela qui se joue pendant cette crise. C'est la crise aussi, malheureusement, de cette confiance et de ce que le politique, le scientifique aussi peut dire, puisque même la parole scientifique est parfois remise en question. Donc il y a une totale transparence et une totale vérité qui est due aux Français et qui a toujours été portée. Après, j'entends évidemment les critiques sur la gestion, mais vous savez, les mêmes qui nous disaient il y a quelques semaines que l'on en faisait trop, je pense même à certains, parfois médecins, qui sont pourtant très régulièrement sur des plateaux de télévision, ont été les mêmes 2 semaines, parfois après seulement, à nous dire qu'on n'en faisait pas assez. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'on est face à une pandémie mondiale à laquelle aucun État n'avait été préparé au regard de l'ampleur de cette pandémie, des pénuries mondiales que ça a créé. Le tracking tel qu'il a été organisé dans d'autres pays, notamment asiatiques, au-delà du fait qu'il n'a pas été forcément efficace, par exemple Singapour, qui a été très loin dans le traçage, dans le tracking de la population, et bien finalement a dû reconfiner sa population parce que ce n'était pas suffisamment efficace, mais aussi parce que, en termes de principe, c'est aussi une atteinte à notre vie privée, à la manière avec laquelle on souhaite se déplacer, qui on souhaite rencontrer. Ce qui est certain, c'est que la France jamais ne cédera à la tentation du tracking. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui est aujourd'hui envisagé, puisqu'il est uniquement envisagé à ce stade de faire un test sur une application qui ne serait en aucun cas une application de tracking. Dans On ces ne viendrait conditions-là, ça pas. vous irait alors? Moi, j'attends de voir ce que donne l'essai. Ce qui est certain, c'est que je fais partie de ceux, et on est très nombreux, parce que c'est un peu le travail aussi du Parlement, que de vérifier justement si nos libertés publiques sont bien respectées. Je fais partie de ceux qui seront très attentifs à ce que la vie privée des Français ne soit en aucun cas, eh bien, qu'il n'y ait pas de brèche, en tout cas, dans notre vie privée.